Bonjour et bienvenue dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. Brexit année 0, 2019, point d'interrogation bien sûr. Que va-t-il se passer suite au vote de la Chambre des communes hier soir contre l'accord de sortie de l'Union européenne qui avait été négocié par la Première ministre britannique Theresa May? On en débat avec vous, Karima Delli. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes députée européenne Verts Alliance Libre Europe, et Christine Revaud-Dallon. Bonnefoy, vous êtes députée européenne également, socialiste et démocrate. Alors, bonjour. Bonjour et merci d'être là, évidemment, bien sûr. Chaos, impasse, paralysie, c'est un peu les mots qu'on entend depuis ce matin, un peu les mots-clés qui circulent. C'est votre sentiment? Quel est votre sentiment à vous? Même si c'était prévu, hein, on avait prévu ce qui allait se passer. C'était fortement prévisible, mais il ne faut jamais jouer avec la démocratie. Cameron puis Theresa May ont considéré qu'ils pouvaient tout à fait lancer un référendum comme celui qu'avait demandé Farage. Ils n'y étaient absolument pas tenus à le faire et ils ont voulu aller jusqu'au bout en étant persuadés que leur groupe les suivrait, quelle qu'en soit l'issue et quelle qu'en soit la situation. Donc ils portent une très forte responsabilité aujourd'hui et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a un problème au niveau de la Chambre des communes, au niveau du Parlement britannique et qu'à un moment donné, il faut se retourner vers les citoyens britanniques. On ne peut pas continuer dans ce spectacle, un peu ce théâtre des grands boulevards auquel on assiste. Et au Parlement européen, on a fait notre travail pour chercher l'accord le plus équilibré possible et qui tienne compte de points de vue qui sont extrêmement importants pour nous. C'est la situation des 3 millions d'Européens qui vivent au Royaume-Uni et c'était aussi la situation en Irlande entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. C'était les points qui étaient pour nous extrêmement importants dans l'accord. On va y revenir sur ces points, mais la question démocratique, donc celle des citoyens britanniques maintenant est posée. Votre réaction également à vous, Karima Delli, sachant qu'on en parlait il y a quelques secondes, le non-accord qui a été obtenu hier entre guillemets à la Chambre, au Parlement européen, au Parlement britannique, il n'y a pas de volonté commune derrière, c'est-à-dire c'est un agrégat, on va dire, de noms qui n'ont rien de commun entre eux, à part le fait de dire non à cet accord. Oui, on en est là. Il n'y a pas vraiment d'unité d'un groupe qui marquerait une position positive claire par rapport à ce qui va ou ce qui devrait se passer. C'est quand même une coalition largement majoritaire, notons-le, renotons-le, mais qui n'a pas de proposition forte derrière ça. On va en parler tout à l'heure. Il y a plusieurs choses. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que les citoyens britanniques ont été les otages d'une crise politique de petits politiciens. C'est ça qu'il faut dire. Ça fait quand même plus de 2 ans qu'on négocie cet accord. 2 ans, c'est beaucoup. Je rappelle que ceux qui étaient justement les porte-parole du Brexit ont dit « Vous inquiétez pas, ça va être facile de sortir. Et vous savez quoi, on a un plan B. » On a vu les Boris Johnson, etc., qui ont prouvé, leur incompétence et leur manque de courage. Troisième chose qui, moi, me semble assez important, c'est que l'Union européenne a su marquer son unité. Michel Barnier, qui a été notre négociateur, un très bon négociateur, il a toujours gardé l'unité européenne face à un Royaume-Uni qui, aujourd'hui, s'en mêle les pinceaux parce qu'ils ne savent pas s'entendre les uns avec les autres. Et là, on a un problème de fond, et je suis d'accord, quand on a des politiques aussi incompétents, il faut renvoyer la balle au peuple. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est quel scénario ? C'est ça, on va en parler parce qu'il faut renvoyer la balle au peuple, d'accord, mais c'est pas sûr qu'ils vont le faire, c'est ça le problème. C'est ça la question. C'est-à-dire que dans la situation actuelle, en réalité, quelles sont les alternatives? Alors personne n'a de boule de cristal, on ne va pas dire, on ne sait pas ce qui va se passer bien entendu, personne ne le sait, mais qu'est-ce qui peut se passer? Quelles sont les hypothèses plausibles de manière à ce qu'on essaie d'éclaircir un petit peu ce qui va se passer là prochainement sur cette question? La première question, c'est comment va se passer le vote de défiance qui a été présenté par Jeremy Corbyn. Je ne pense pas qu'il y ait un soutien de la part de ceux qui voulaient la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, ni de ceux qui ont trahi leur Premier ministre alors qu'ils appartiennent au même groupe politique. Mais ça pourrait être une option. La deuxième option, c'est de continuer à faire ce qu'on fait depuis 2
2 ans, comme Karima Delli vient de le dire, d'une façon assez opaque et où finalement beaucoup se sentaient complètement exclus du dispositif de négo. Et de poursuivre essayer de voir de quelle manière, quels sont les points de l'accord qui pour nous étaient vraiment hyper travaillés, on pourrait éventuellement revenir pour trouver un compromis entre le Royaume-Uni. Qu'on avance J'y beaucoup. crois pas non plus. Moi, je pense que tant qu'on ne fait pas trancher par les citoyens britanniques, je ne sortirai pas le mot référendum parce que je ne sais pas si c'est un référendum ou un autre mode, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une consultation d'une manière ou d'une autre, parce que sinon, ceux qui sont la démocratie représentative dans cette Chambre des communes, et notamment ceux qui sont dans le parti de Cameron et Theresa May, donc ceux qui ont porté la demande de référendum et qui sont dans l'incapacité de l'assumer, c'est à eux que la responsabilité incombe. Et est-ce que ça veut dire ça qu'il faut être très vigilant à ce que vous êtes en train de dire pour que, j'allais dire, la contamination ne se fasse pas au niveau de l'Europe et qu'il n'y ait pas cette espèce d'ambiance qu'on a tout de même, enfin qu'on a depuis un certain temps, mais qu'on a encore plus fortement depuis ce matin, qui consiste à dire, finalement, les parlements, il y a une crise parlementaire en Royaume-Uni, mais après tout, c'est une crise parlementaire un peu partout en Europe. Il y a nécessité aujourd'hui de faire un distinguo très clair et donc pour l'Europe d'être très clair. Alors là, moi je vous assure qu'il est grand temps que l'Europe prenne ses responsabilités. On ne joue pas avec, justement, pour moi c'est game over pour les Britanniques. C'est-à-dire que l'accord a été fait d'une manière assez respectueuse, très transparente, on a travaillé dessus. Il y a quand même tous les points clés, même les points de crispation, notamment l'Irlande, qui était dedans. Bien sûr, on va en parler. Finalement, aujourd'hui, ils sont contre l'accord, mais dites-nous ce que vous voulez. Pour l'instant, il n'y a personne qui nous dit concrètement ce qu'il veut. Premier problème. Deuxième problème, je ne pense pas qu'il y aurait un changement de gouvernement avec le vote de la motion de défiance de Corbyn. Et donc, la véritable question, c'est si on part sur un référendum, donc on redonne la parole au peuple. Mais le peuple vote sur quoi ? Est-ce qu'il vote sur l'accord négocié avec l'Union européenne ou est-ce qu'il vote sur, notamment, Brexit ou pas, ce qui est deux issues totalement différentes. La troisième chose, et moi je le dis, c'est que c'est sur cet article 50. C'est-à-dire qu'ils vont venir pour nous dire, finalement on ne veut pas sortir le 30, et donc laissez-nous un peu de temps. Moi je veux bien leur laisser le temps, mais il faut une date butoir ou un moment, il faut qu'ils sortent. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est bien facile que les populistes disent on veut sortir de l'Europe, on veut sortir de l'euro, etc. Lorsqu'on les met sur le fait accompli, ils se rendent compte de quoi ? Que 1, ils ont menti, que 2, c'est très difficile et les conséquences sont dramatiques, notamment sur le Brexit. Et nous, les Français, mais heureusement vous avez des députés européens qui sont là, auront des impacts. Créer une nouvelle frontière avec nos voisins britanniques, ça aura des impacts, mais nous avons travaillé dessus. On va en reparler là-dessus, de cette question-là. Justement gérer les choses. Cet enlisement, vous le disiez il y a 2 secondes, cet enlisement, c'est un risque réel pour tout le monde finalement à l'heure actuelle. Il y a intérêt à être très clair. Non, très franchement, le risque, il n'est pas pour l'Union européenne. Le risque, il est pour les Britanniques. La situation, disons. Il est pour les Britanniques et pour les citoyens européens qui vivent au Royaume-Uni et pour les citoyens britanniques qui vivent en Union européenne. Pour le reste, on a anticipé sur un certain nombre de sujets et Karima Delli le sait très bien puisqu'on travaille ensemble sur tout ce qui est la question de comment on s'assure de garder une continuité de liaison avec notamment la République d'Irlande pour qu'elle puisse, maintenant qu'elle ne pourra plus passer forcément par le Royaume-Uni, qu'elle puisse arriver vers nos ports français ou d'autres ports européens, mais nous on a une petite préférence pour les ports français évidemment. On a travaillé sur la façon dont l'Union européenne continue. On a préparé notre plan budgétaire sans le Royaume-Uni. Donc le risque, il n'est pas pour nous. Le risque, il est collectif parce que c'est un immense gâchis et parce qu'on voudrait que les Britanniques restent, mais nous, on continue d'avancer. Et c'est pour ça qu'il faut se tourner vers les citoyens britanniques et leur reposer, pas la même question, je ne crois pas que ce soit une bonne chose, mais en tout cas leur dire, ben voilà, il y avait cet accord, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, et pourquoi vous n'êtes pas d'accord et vous voulez quoi ?
Encore que ça, il va falloir le faire comprendre parce qu'on est en période électorale. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Et on est en période électorale et forcément les citoyens européens qui vont se retourner pour voir un petit peu ce qui est fait, ce qui a été fait par le Parlement, ce qui est fait par l'Union européenne aujourd'hui, vont dire quoi, mais cette histoire de Brexit, on s'enferre là-dedans, on n'en sort pas. C'est quoi cette histoire? Voilà, donc il faut avoir une fin. Mais la bonne chose du Brexit, c'est que les citoyens britanniques, comme partout en Europe, se sont rendus compte de quoi? Des avantages européens. C'est-à-dire qu'on a revu un petit peu ce qu'était l'Europe, notamment en termes de protection sociale, en termes de droits, parce que oui, il y a 3,6 millions de citoyens britanniques en Europe. Comment on va les protéger? Comment on protège notre alimentation sur des contrôles, etc. Donc il y a un regain sur l'Europe. Mais l'Europe ne doit pas se tromper. C'est-à-dire que sur cette affaire du Brexit, à un moment, il faut aussi savoir respecter le référendum britannique où les citoyens britanniques ont dit « on veut sortir ». Et là, l'Europe ne peut pas se permettre de dire « ils ont voté, recommencer ». Non, on doit respecter le vote du peuple. Moi, je considère qu'aujourd'hui, si on a des politiciens dans la Chambre britannique qui ne savent pas se mettre d'accord sur l'accord, il revient au peuple britannique de dire oui ou non, mais de fixer une ligne de départ. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et Christine l'a dit, les impacts vont être vraiment importants dans tous les grands secteurs qui vont toucher l'Europe. La pêche, la question des transports, la question aussi de leur laisser le temps pour savoir quel type de statut le Royaume-Uni va avoir. Parce que dans la négociation, ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'il serait sorti qu'à partir de 2020 ou 2021, puisqu'ils ont eu droit à un an en plus de transition, pour vraiment se dire, est-ce qu'on fait un accord de libre-échange, etc. Et c'est là où on est en termes de tempo important, parce qu'on ne peut pas donner, au niveau international comme en Europe, justement, cette Europe, elle a pris des décisions de manière transparente. On respecte la démocratie du peuple britannique, mais en même temps, il faut qu'elle soit courageuse et qu'elle prenne des décisions. Pourquoi? Parce que les populistes sont aux portes de l'Europe et vont dire une chose. Bah, regardez l'Europe, on fait ce qu'on en veut. L'Europe n'est pas un jeu. L'Europe, c'est un confort de vie. L'Europe, c'est un projet. L'Europe, ce sont des citoyens qui font vivre, justement, ces projets. Et donc, c'est la raison pour laquelle, nous, pro-européens, il va falloir aussi qu'on n'ait pas honte de l'Europe. Pourquoi? Et ça, Christine l'a un petit peu dit tout à l'heure, mais il faut le rappeler, que durant le début, pourquoi il y a eu Brexit? Parce que ce sont des affaires internes. Et Cameron a pris, notamment Farage et les populistes, en disant « Oh, les anti-européens », en disant « Banco, vous allez voir, on va faire un référendum, le peuple va trancher ». Mais entre-temps, les Européens n'ont pas joué le jeu. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait leur campagne pro-européenne pour dire c'était quoi les acquis de l'Europe. Alors, est-ce que du coup, ça ne deviendrait pas un levier, cette histoire de Brexit, dans la campagne qui s'annonce, pour dire, regardez, on n'arrive pas à sortir de l'Europe, et pour de bonnes raisons, finalement. C'est-à-dire, si on sort de l'Europe aujourd'hui, si on est en train presque de prouver en ce moment que sortir de l'Europe, c'est bon pour personne. Reparlons peut-être de l'Irlande du Nord, du coup. Et des risques, sachant qu'il n'y a pas de solution. On pourrait parler de l'Écosse, parce qu'il y a aussi l'Écosse qui est très vigilante sur la question. Le vote du 23 juin, il a eu lieu. Et on ne peut pas le remettre en question. Et je suis complètement d'accord avec Karima Deli quand je dis qu'il faut maintenant se retourner vers les citoyens. Ça ne peut pas être la même question posée. Ou sinon, ça voudrait dire qu'on demande à des électeurs, n'importe où, de voter sur tel scrutin, tel référendum, et puis parce que le résultat ne nous plaît pas, oh bah tiens, on va le refaire. Mais non, c'est plus possible. Là, le respect de la démocratie est fondamental. Donc s'il y a une question à poser, ça ne peut pas être celle-ci. Ça peut être plutôt par rapport à l'accord de retrait et de acter le fait que les citoyens britanniques ont demandé à sortir. Et ce sur quoi mes collègues travaillistes sont vraiment en train de travailler, c'est sur dans 5 ans, dans 10 ans, le processus pour revenir au sein de l'Union européenne, parce qu'ils considèrent qu'il faut respecter ce vote qui a été prononcé par les Britanniques. Et là, aujourd'hui, nous, les Européens,
On ne peut pas leur donner de leçons et on ne peut pas leur dire ce qu'ils ont à faire. Ce n'est pas notre rôle. C'est vraiment à eux de décider de leur avenir. Nous, on continue à avancer. Mais c'est vrai qu'il y a eu un effet quand même, ce vote et cette situation de Brexit qui est assez intenable. C'est que tous ceux qui, pendant des moments, disaient on veut sortir de l'Europe, ils le disent beaucoup moins fort. Et ils osent beaucoup moins le dire parce qu'ils se rendent compte que finalement, compte tenu de la situation sociale qu'on voit au niveau des salaires, au niveau de la situation des Britanniques aujourd'hui, depuis que le Brexit est enclenché, c'est une catastrophe. Économique, etc. Parce que là, du coup, on le sait, quelles vont être les conséquences. Pour les personnes. Mais le problème de fond, c'est qu'aujourd'hui, on a des Britanniques qui ne nous disent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Et ça va être le drame. On sait très bien que la motion de défiance ne passera pas, donc il n'y aura pas de nouvelles élections, mais c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant. Parce que nous, l'Europe, l'Union européenne, on ne va pas les attendre. Qu'est-ce qu'on fait d'ici là? Parce que justement, cette instabilité politique fait que c'est de l'insécurité pour les citoyens, mais c'est aussi de l'insécurité économique. Ensuite, on a aussi toutes les questions à gérer derrière nous. C'est-à-dire que si on se prépare vraiment à une sortie, pas de deal, il faut que l'Europe même et il faut que nous anticipons avant de choisir leur statut en 2020. Et ça va être là notre rôle dans les prochaines semaines à avoir pour pouvoir faire en sorte que les citoyens britanniques restent nos amis, mais respectent l'ensemble de la protection environnementale, l'ensemble de la protection sociale de l'Union européenne. Ça va être le grand enjeu. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'ils nous disent ce qu'ils veulent, parce que nous n'allons pas perdre encore 2 ans et demi. Mais pourquoi ils ont du mal? Qui a du mal? Pourquoi ils ont du mal? Ce ne sont pas les citoyens qui ont du mal, ce sont les parlementaires britanniques qui ont été incompétents et incapables de se mettre d'accord sur notamment cet accord. Ils ne savent même pas ce qu'il faut modifier dans l'accord. C'est quand même dingue. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on leur dit « Est-ce que vous avez lu l'accord des 600 pages ?» Mais ils vont vous dire « Oui, oui ». Et quand vous venez justement pointer les points stratégiques, la question irlandaise, la question de la pêche. Nous, on est en train de travailler sur tous les secteurs maritimes, notamment les transports ferroviaires, le transport aérien, etc. Ils n'ont pas fait leur travail. Donc, à un moment, moi je dis juste que l'Europe ne peut pas être prise en otage par des gens qui font plutôt de la politique politicienne que de penser, et avant tout, à leurs citoyens. Est-ce que ça ne vous dit pas quand même quelque chose? J'imagine que vous en pensez, vous en discutez, vous en parlez, vous en discutez, vous y réfléchissez sur l'état de ce qu'est devenu de manière un peu restreinte, un peu exiguë, un peu corsetée, l'exercice de la démocratie représentative dans des pays comme les nôtres. Mais pour qu'une démocratie représentative fonctionne bien, elle ne peut pas se couper des citoyens, jamais. Et c'est ça ce que ça nous rappelle. Et il est absolument indispensable de toujours garder le lien, d'une manière ou d'une autre, et de souffler, de donner un souffle. La démocratie représentative, c'est indispensable. Il faut qu'elle soit là pour le vote classique des lois, etc. Mais sur un certain nombre de sujets, on a absolument besoin de la société civile pour aiguiller et éventuellement nous corriger s'ils considèrent qu'on a fait une erreur. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui en France, avec le mouvement des Gilets jaunes, avec ce grand débat national, alors si c'est aussi réussi que les consultations citoyennes sur l'Europe, j'en attends pas grand-chose. Donc je ne parle pas de la réponse qui est faite par le pouvoir français, mais sur les questions des attentes et de la demande de prise en compte, il faut l'entendre et il faut qu'il y ait cet échange et qu'il faut qu'il y ait cet espace. Et au niveau européen, du Parlement européen, le rôle des pétitions, et on a même une commission dédiée qui est la commission des pétitions, nous permet quand même d'avancer sur des sujets importants. La pêche électrique, l'interdiction du glyphosate, la question du scandale du diesel, c'est des sujets sur lesquels on a réussi à progresser, à gagner des votes parce qu'on avait le soutien civil. Donc, ce n'est pas antinomique, ce n'est pas la démocratie directe versus la démocratie participative et représentative. Au contraire, il faut être plus à l'écoute et il faut prendre notre part de responsabilité des moments où on pourrait être un peu enfermé dans notre bulle et ne plus entendre la colère ou l'interrogation des citoyens. Juste un petit mot, mais ça va être là le grand enjeu, c'est-à-dire l'Union européenne
pour la première fois, respecte le référendum. Il dit, les citoyens britanniques ont dit qu'ils voulaient sortir de l'Union européenne. Donc maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement britannique, qui doit prendre ses responsabilités et respecter justement la démocratie. Et je pense que c'est ça le mal de l'Europe. Pourquoi? Parce que depuis des années, il y a des référendums qui se passent dans les pays et on dit finalement le peuple a voté et on ne respecte pas sa décision. C'est plus possible. Maintenant, on ne va pas faire des référendums surtout. Parce que je veux dire, ici en Europe, on aurait tellement de sujets. Maintenant, c'est comment on crée de nouvelles institutions et comment on invente des nouveaux outils pour attirer les citoyens et faire en sorte qu'ils soient au débat. Là, c'est intelligent. Nous, par exemple, dans notre commission transport, ce qu'on fait, c'est qu'on invite les citoyens, une fois tous les 4 mois, dans notre commission, qui viennent justement poser des questions à leurs représentants en disant « mais pourquoi vous avez voté tel rapport et pourquoi vous avez voté tel amendement ?» Et là, on a un véritable dialogue, pas un dialogue de sourds, parce que ce qui ressort de ces débats en général, c'est des questions très pointilleuses. Et pourquoi vous ne mettez pas la voiture autonome en débat? Et pourquoi vous ne mettez pas les questions écologiques en débat, etc. C'est ça qu'il faut faire. Ouvrons dans toutes les institutions les portes et les fenêtres pour que justement le lien entre les citoyens et nous, les représentants, soit toujours direct. Merci à vous. Un dernier mot, ça vous inquiète cette situation quand même du Brexit? Là, on est à 70 jours, on le répète, mais c'est maintenant, quoi. Ça se termine maintenant, pratiquement. Mais dès le départ, on savait que ce serait compliqué. Moi, ce que j'attends vraiment, c'est ce sursaut et c'est le moment où ce gouvernement britannique va prendre conscience qu'il faut qu'il entende les citoyens britanniques et qu'elle s'adresse à eux, qu'elle arrête de passer par cette Chambre des communes qui est vraiment un théâtre. C'est affligeant. Le commissaire européen l'a dit, Timmermans, ce matin, c'est hallucinant, quoi. Le si peu de responsabilité qu'on semble entendre d'une représentation nationale aujourd'hui au Royaume-Uni, dans une situation qui est tout de même grave. Il y a des conséquences graves, vous venez de le dire. La protection des citoyens, la question de la stabilité et de la sécurité des entreprises, on a toutes les questions, notamment de stabilité sur l'Irlande. La balle est dans le camp des Britanniques. Maintenant, c'est à eux de prendre leurs responsabilités. En tout cas, nous ne laisserons pas l'Europe prise en otage par des politiciens. On va voir si ça va jouer. Merci à vous. Voilà, merci. On poursuivra ce débat. Merci à vous qui nous avez suivis. Au revoir, à bientôt. Merci.